Alors oui, c'est vrai, je n'ai pas mes lunettes. Je sais que vous allez le dire. Bah, ils sont où les lunettes? Non, vous allez pas le dire, vous en foutez complètement. C'est juste qu'en fait, elles sont restées dans le Q7. Faut que j'aille les chercher. Je les ai laissées, j'avais mes lunettes de soleil, et puis voilà. Bref. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Aujourd'hui, en ce 8 avril, je tourne cette vidéo. Voilà. Sur un sujet que plusieurs personnes m'ont demandé depuis un moment, on m'ont dit de donner mon opinion, sujet de société. Enfin, de société, ouais, un petit peu. Mais du coup, vous avez été nombreux et nombreux à me demander mon opinion sur cet événement. Cet événement audiovisuel. Alors, je vais pas vous parler d'une série, d'un film. Rien à voir. Du coup, bah là, avant de tourner cette vidéo sans langue de bois, j'ai préféré regarder une vidéo explicative avant. Ouais, ça m'arrive de me dire, bon, le sujet, je le connais pas assez, je vais quand même regarder une vidéo explicative avant de vous donner mon opinion. C'est tout simplement l'arrêt de la diffusion de C8 sur la TNT. Vous êtes apparemment nombreux et nombreux à regarder majoritairement tous les soirs TPMP. Nous, ce qu'on regardait sur C8, c'était les animaux de la 8 le dimanche. C'est la SPA, là, je sais plus quoi. Mais sinon, on ne regardait pas TPMP. Moi, Cyril Hanouna n'est pas du tout... je suis pas fan du tout du personnage, ni de son émission. Ça m'est déjà arrivé de regarder quelques fois, de voir des extraits, etc. Parce que cette émission a quand même fait grandement parler d'elle à de nombreuses reprises. Donc, je connais TPMP. Je connais Hanouna du coup de la télé, mais en dehors de ça, je ne regarde pas et ce n'est pas ma tasse de thé. Donc c'est vrai que quand ils ont annoncé l'arrêt de la diffusion de C8 sur la TNT, moi je me suis dit bon, ça va pas me changer ma vie. Mais apparemment ça a quand même bouleversé pas mal le quotidien des gens, notamment Gaston et sa femme qui regardent tous les soirs TPMP, et je sais qu'ils m'en ont énormément parlé de cet arrêt de chaîne. Ils étaient scandalisés, censure, Arcom, machin, c'est un coup monté, un complot contre Hanouna parce qu'il voudrait prendre le pouvoir, il voudrait devenir président, machin et tout ça. Bon écoutez, moi je vais pas rentrer dans toutes ces thèses et tout ça, toutes ces hypothèses, toutes ces supputations sur les désirs ou même l'aspect politique, parce que voilà, beaucoup ont parlé, c'est parce que TPMP était une émission d'extrême droite et machin, ils aimaient pas ceux de gauche. Franchement, tout ça, je m'en fous, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'en sais rien, je regardais pas l'émission. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas au niveau légal, et ça je l'ai appris dans la vidéo, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Vous avez le droit, à laquelle je suis abonné et qui parle beaucoup d'aspects juridiques, de plein de choses, des dramas, etc. Et je trouve ça très intéressant pour nous qui n'y connaissons rien du tout en justice. Moi, je trouve intéressant, et il a parlé justement de l'aspect légal. Ce qui se passe, en fait, sur la censure, c'était pas une censure, parce que C8 n'a pas été interdit de parler et de s'exprimer. C8 a été juste, on n'a pas renouvelé son contrat du coup auprès de la TNT, mais peut continuer de diffuser sur la DSL, la fibre, machin et tout, s'il le souhaite. Mais vis-à-vis de la TNT, en effet, il n'y a pas eu de renouvellement de contrat. Ça a été justifié par de nombreux débordements, de nombreuses plaintes, nombreuses amendes, etc. C'est la chaîne qui a reçu le plus d'amendes depuis le début des diffusions et tout ça. La deuxième, c'est CNews, le même groupe du coup, qui avait reçu 300 000 € d'amende, je crois, et C8, 7 millions, je sais plus quoi. Donc en gros, il est justifié que le non-renouvellement du bail de cette fréquence pour la TNT, donc en gros de ne pas autoriser C8 à continuer son bail, c'est un bail comme un bail locatif. Quand vous louez une maison, au bout de 3 ans, vous pouvez renouveler le bail, etc. Bah là, c'est le même principe, sauf que ça n'a pas été renouvelé. En gros, c'est justifié par le nombreux débordements, les comportements, etc., les amendes et tout, de ne pas renouveler leur diffusion. C'était le cas pour Énergie 12 aussi, d'ailleurs. Et du coup, il y en a beaucoup qui crient au scandale, qui crient à la censure, qui disent que c'est pour empêcher Hanouna de s'exprimer et tout. Ensuite, il a continué sur une web TV, donc il a continué sur YouTube, machin, etc. Et il a très vite arrêté son émission pour se consacrer à la nouvelle émission qui arrivera en septembre, normalement sur M6. Moi, je pense que, on l'a vu, dès la première ou deuxième diffusion, YouTube avait émis un avertissement à Cyril Hanouna et à son équipe vis-à-vis du fait que sur YouTube, il y a des règles aussi, il faudrait peut-être commencer à les respecter parce que ça ne va pas. Donc je pense qu'en fait, Hanouna a pas voulu se prendre la tête, il s'est dit, ouais, sur YouTube, ça va être encore pire, sur Dailymotion, machin et tout, ça va être encore pire qu'à la télé, on va nous casser les couilles, j'arrête là, je préfère arrêter, et puis on se retrouvera à la rentrée, tout ça, parce que alors, il devait continuer de diffuser pendant longtemps, et ça marchait bien, il y a des grosses audiences et tout. Et puis les revenus publicitaires, donc sont absolument pas les mêmes sur YouTube, qui peuvent l'être du coup sur la télé, etc. Bien sûr.
Donc voilà, le TPMP n'existe plus pour l'instant, en tout cas dans le format qu'on connaît et tout, et Cyril Hanouna et son équipe ne sont plus là. Donc ils avaient parlé que ça licenciait des centaines de personnes, visiblement selon la chaîne, vous avez le droit, ça représente 90 salariés, c'est 8, c'est pas des centaines et des centaines de salariés. Maintenant moi j'en sais rien, je vais pas rentrer dans les détails, encore une fois je suis pas là pour faire du check-fact ou quoi que ce soit, du fact-checking. Je vous dis juste que dans la vidéo, vous avez le droit, généralement, il se trompe peu et il connaît un peu son sujet, c'est comme ça qu'il a expliqué, donc je vous recommande d'aller la voir si vous voulez avoir les détails juridiques un peu de tout ce qui s'est passé. Maintenant, complot ou non complot, vous savez, moi, je peux être traité de complotiste vis-à-vis de pas mal d'idées que j'ai, et j'ai déjà été traité de nombreuses reprises de complotiste, donc je serais plutôt, je devrais normalement plutôt m'associer aux gens qui disent que la censure d'Hanouna, c'est pour l'empêcher d'avoir des postes à responsabilité, l'empêcher de dire des vérités, des choses. Écoutez, si Cyril Hanouna avait la capacité de dire des vraies vérités que nous, soi-disant complotistes, on pense, il aurait jamais pu diffuser sur une chaîne YouTube, il aurait jamais pu diffuser à la télé, et croyez-moi que depuis longtemps, on lui aurait fait fermer sa gueule. Donc, dire des vérités, non, et de toute manière, il a ce que je pense et ce qui existe, c'est l'opposition contrôlée, c'est que dans notre gouvernement, depuis des centaines d'années, depuis la Révolution française majoritairement, il y a ce qu'on appelle une opposition contrôlée. Ça veut dire que pour donner un semblant de démocratie et donner un semblant de choix pour les Français, il y a des oppositions contrôlées. Le Front National, le Rassemblement National sont une opposition contrôlée, parce que lorsqu'il faut serrer la main à Macron, ils savent le faire. Par contre, quand il faut taper du poing sur la table en disant ouais, moi, si je suis élu, je change tout en France et tout, peut-être, j'en sais rien. Et ben là, du coup, ça existe aussi. C'est comme Mélenchon un matin dans une interview qui dit que Macron est xénophobe, et le soir, quand il est devant Macron et que le journaliste dit bah ce matin vous avez dit que vous étiez xénophobe, ou je sais plus quand, Mélenchon dit ah moi non, j'ai jamais dit ça, et puis Macron il dit ah non, je pense pas qu'il ait dit ça, alors que si, ça a été dit, ça a été enregistré, filmé, enregistré, diffusé. Donc foutage de gueule, tu vois. Yes. Libby qui me dit qu'elle va se toucher. Oui. Donc, mon opinion sur... je devrais normalement m'associer aux gens qui disent que c'est un complot, je ne le ferai pas, tout simplement parce que moi, l'explication du 7 millions d'amendes, des nombreux avertissements, des débordements, des situations qui ont mené parfois à l'arrêt de la diffusion parce qu'il se passe un truc, je pense que ça peut justifier de ne pas diffuser sur la TNT. Voilà. Pour moi, je suis pas sûr que ce soit un enjeu politique, je suis pas sûr que ce soit un complot politico-social contre Hanouna, contre TPMP parce qu'ils disent des vérités. Non. Il y a peut-être du zèle, il y a peut-être de l'abus de pouvoir, c'est possible, pour faire fermer, parce que oui, en effet, Cyril Hanouna ne fait pas plaisir à tout le monde, c'est possible, mais je suis pas trop dans ce délire-là. Et puis de toute façon, comme je vous ai dit, moi je me sens pas concerné vu que je ne regarde pas cette émission et que je n'apprécie pas forcément le personnage ni l'émission. Après, pas l'homme en lui-même, je le connais pas, mais le personnage en tout cas qu'on voit à la télé, moi je suis pas fan du tout de Cyril Hanouna. Vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. D'ailleurs, c'est une anecdote qui n'a rien à voir. Vous savez que j'ai fait l'émission, on a échangé nos mamans. Et l'émission qui est sortie, donc la version que vous avez vue à la télé, était fortement mensongère sur de nombreux aspects. Et à cette occasion, j'avais tourné du coup des vidéos debunk où j'expliquais du coup ce qui s'était vraiment passé, ce qui s'était mal passé, etc. Genre un exemple tout simple. Moi, la semaine que j'ai passée avec la maman, c'était très bien passé. De l'autre côté, la semaine qui s'était passée, c'était très mal passé, avec parfois des accès d'agressivité. L'émission a failli s'arrêter, le tournage a failli s'arrêter à plusieurs reprises, des colères, des machins. Voilà. Et ça, en fait, ça n'a pas du tout été montré. Il y a des trucs comme à la fin, oui, les familles sont restées en contact, c'est totalement faux. D'ailleurs, juste après l'enregistrement de l'émission, la famille de l'autre côté a même demandé à ne pas diffuser l'émission. Finalement, ça a été diffusé, et a même demandé à ne plus avoir jamais de nouvelles ni de l'émission, ni de nous, ni de quoi que ce soit. Alors qu'ils disent à l'émission, oui, ils sont restés en contact. C'est totalement faux. Bref, vous le savez si vous avez vu les vidéos. Je pourrais revenir sur une vidéo sans langue de bois un peu sur cette expérience qui maintenant date d'il y a 7 ans, mais qui était quand même assez marquante sur plein d'aspects. Mais du coup, voilà. J'avais fait des vidéos debunk. Les avocats de Banijay Production, donc c'est le nom de la société de prod, du coup qui produit, on a échangé de moments, m'avait mis en demeure par voie d'avocat de retirer les vidéos YouTube, ce que je n'ai pas fait. J'ai pas cédé à la pression et finalement ça en est resté là. D'ailleurs, les vidéos ont fait plus de vues que l'audience de l'émission. L'émission avait fait 330 000 spectateurs et les 3 vidéos cumulées avaient fait plus de 400 ou 500 000 vues. Donc voilà. Et je sais qu'à ce moment-là, beaucoup d'abonnés disaient faudrait aller sur le plateau de Hanouna pour dénoncer, machin, il aime bien parler des émissions de télé, L'amour est dans le pré, machin.
Sauf que moi, après renseignement, je me suis renseigné et vous savez que en fait, la société de production d'Hanouna, O2 Productions, a des parts sociales dans Banijé Productions ou l'inversement. Donc en gros, la société de prod dont on a échangé le moment est étroitement liée à la société de prod de Cyril Hanouna qui produit TPMP. Donc je me suis dit, je vois mal Hanouna vouloir qu'on témoigne pour démonter une émission qu'une société dans laquelle il a des parts, ou la société qui a des parts dans la sienne, produit émission. Tu vois, non. Et du coup, beaucoup de gens avaient été surpris parce qu'ils avaient sollicité TPMP. Ça a quand même fait du foin, hein. Ça a été assez loin. Il y a eu les avocats, machin, comme je vous l'ai dit. Mais du coup, beaucoup étaient surpris que ça n'aille pas jusqu'à TPMP parce que ça arrive très souvent qu'ils parlent des émissions comme L'amour et d'Empré et tout ça. Écoutez, voilà pourquoi. Moi, ma réponse, elle est là. Je pense qu'il n'y a pas besoin de voir midi à 14h. Cyril Hanouna, la société de prod dont on échange vraiment est étroitement liée à la société de prod de Cyril Hanouna. Donc, il allait simplement pas se tirer une balle dans le pied. Ce serait complètement stupide. Donc voilà un petit peu pour mon expérience avec Hanouna, TPMP et tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes triste de la disparition de TPMP pour l'instant temporairement. Est-ce que vous aimez bien regarder cette émission? Est-ce que vous aimiez pas regarder cette émission? Et qu'est-ce que vous en pensez de cette suppression d'autorisation de diffusion sur la TNT? Des bisous, salut.